Version simplifiée, écrite en septembre 2025, précisément à Rouen, le 14 septembre 2025. Ces 3 dernières années, j'ai vécu beaucoup de choses, dans le visible, dans l'invisible, dans la réalité concrète partagée et dans le spirituel par l'esprit. C'est en certitude, et ayant durant cette dernière année vérifié avec sérieux et sincérité mes sources, avec bienveillance, avec du monde, que je vous donne mes découvertes, car elles sont bonnes à savoir. J'ai été aidé par beaucoup de personnes, visibles et invisibles, pour voir plus clair au milieu de tout ce qui est occulté ici-bas. J'aurais franchement pas cru en tout cela avant que je ne le découvre. Je partage ceci en faisant la part des choses. Je ne me soucie pas des discrédits de bipolarité, alarmisme, schizophrénie, troubles TDAH ou autres, car ces choses sont connues depuis des millénaires et des millénaires. Elles sont dites de nombreuses façons dans la Bible, le Coran, les Védas, les enseignements de Bouddha, et même dans les anciennes œuvres des civilisations aujourd'hui éteintes, et dans diverses œuvres de sages et de penseurs ayant découvert des choses, eu des savoirs, et qui les ont eux aussi partagés. Et c'est le système qui fait discréditer tout cela. Je ne suis ni menteur ni malveillant, et c'est par souci que je partage, comme je l'ai fait par milliers avant de vous faire ce partage à ce jour. Beaucoup de personnes ont donné leur avis sur tout cela. Beaucoup parlaient de la science occulte utilisée par des malfaiteurs, des tyrans au pouvoir. D'autres parlaient encore de démons, du diable, ou de leurs associés démoniaques. D'autres de magie noire, d'œuvres ou rituels occultes. Mais pour ne pas m'égarer et ne pas venir apporter de la peur concernant la spiritualité, la croyance, les avis ou la foi de qui que cela soit, je vais me focaliser volontairement sur le factuel que j'ai vécu. Et concernant ce qui m'est arrivé, cela fut déclenché sur moi, à mon grand malheur, avant les 1 an de mon fils Mahoni. Il y a donc environ 3 ans maintenant. Franchement, j'aurais préféré ne jamais avoir à écrire ou dire tout cela. Mais mentir n'aiderait personne. Et tout ce que je vais dire est dit en sincérité, je vous en témoigne. Si j'ai partagé, c'est parce que trop de monde, selon moi, humblement, font silence sur tout cela, alors que des choses réelles, concrètes et très mauvaises sont faites. Des actes criminels, des fausses preuves, des profanations contre nature des corps, des esprits, des pensées, dans des injustices, méchancetés et mensonges. Et il se trouve que le système capitaliste dans lequel on est, où on grandit, où on se fait conditionner, aide les malfaiteurs à faire asservir et périr ceux qui disent la vérité ou agissent par souci pour eux, ainsi que pour les autres, ainsi que pour les descendants, et par respect pour les anciens. Ils aident les maléfiques dans le visible, font des mascarades, occultent et cachent les savoirs et les sciences par mauvaises intentions, pour favoriser et privilégier leur petite caste de criminels insensés qui se dissimulent dans de mauvais secrets, et par le sacrifice et le meurtre de la masse, dans les plus mauvaises des usures. Et la société devient-elle une poubelle géante à cause de cela, qui envoie leurs soumis en politique, aux postes de pouvoir, des postes d'influence, d'où ils livrent dans l'indignité les plus mauvaises et vomitives mascarades. Et je dois dire que leurs collaborateurs sont également à tous niveaux sociaux, du bas en haut de l'échelle. J'aurais pu me taire sur tout cela, car qu'est-ce que j'ai à gagner concrètement à part passer aux yeux de la plupart pour un fou, un débile, ou un complotiste, ou encore un alarmiste. Mais voilà, en dépit de l'image que cela peut renvoyer de moi, je suis quelqu'un qui a souci pour moi, pour mes proches, pour mes amis, pour les enfants des autres, ainsi que pour mon fils. Et je souhaite le meilleur à tous. Et j'ai conscience minimale de savoir que taire tout ceci en prenant soin de ma petite vie et de mon image ne rend ni service à moi, ni à mon fils, ni à qui que cela soit. La situation me donne envie de vomir. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Et vous savez quoi? Ils baissent la tête la plupart du temps, ont peur. Parfois ils disent « c'est affreux mais c'est comme ça, on doit se taire et obéir ». Et ils marchent au loin à l'ombre. Et les gamins naissent, grandissent, tandis qu'ils sont envoyés dans l'ignorance de tout cela, complètement abandonnés et piégés dans un système qui est basé
sur le mensonge, l'usure, l'iniquité, l'injustice, l'hypocrisie qui récompense la malhonnêteté, qui pousse à l'égoïsme et à l'orgueil. Il y a des gens qui regardent les autres crever ici. Ils regardent les gamins passer dans la rue et ils se disent « c'est comme ça, c'est ainsi ». Franchement, je partage humblement ma foi et quand je vois ça, je sais que c'est tellement abject que ça ne restera certainement pas impuni. Car tôt ou tard, un jour ou l'autre, la vérité finira par se savoir. Et la justice sera rendue. Ici, le fou fait passer le sage pour lui-même. Ici, le menteur flatte l'idiot pour obtenir son obéissance et sa confiance aveugle. Et ici, l'idiot est incité à se défausser de ses responsabilités en exécutant comme une bête l'ordre qui lui est remis sans réflexion. Tout cela est à vomir. En tout cas, je ne serai jamais comme ces larbins, ces indignes qui font les divisions, les silences, la honte. J'aurais préféré très franchement donner des messages de paix, de rassemblement et d'amour, mais ils sont dits partout avec bienveillance, insistance, par nombreux sages, par nombreuses personnes bienveillantes. Et l'indigne, le mécréant, moque la demande de pardon, rit de la gentillesse, abuse de l'honnêteté. C'est pour ça que j'ai un message différent d'après ce qu'on peut en entendre. J'ai essayé de dénoncer des années durant, avec mes maigres possibilités et mes savoirs, autant que possible, malgré ma santé dégradée et les tourments, mes grands doutes, qui parfois parvenaient presque à me paralyser de peur. Mes plaintes à la police, directement au poste, ont été refusées, même sans les lire, même en apportant un dossier complet avec nombreuses plaintes, comme si c'était prévu par avance, avec des diversions bidons pour me renvoyer en ligne, alors que je prévenais que les tricheries en ligne étaient perpétrées, que les tricheries sur Internet étaient faites, que j'avais eu des dossiers de strikés en ligne, de perdus, d'invisibilisés. Les dossiers numérisés ne m'apportant aucune confiance, tellement dans le crime, les malfaiteurs se défaussent derrière les outils. Et j'avais laissé des preuves même hors ligne, que j'avais mis par exemple dans une clé USB, dans un coffre fermé à clé, mis dans un placard lui-même verrouillé, caché chez une proche. Et malheureusement, cette clé avait été saisie, et ces données que j'avais, qui étaient importantes à mes souvenirs, avaient été effacées, supprimées, invisibilisées, et une moquerie laissant TDAH en tête de dossier avait été laissée. Et il était impossible, bien sûr, de savoir qui avait fait cela. Et je ne cherchais pas à trouver quelqu'un à accuser. Tout dans le mensonge et la tricherie est fait ici dans l'occultisme sataniste. Des voleurs soumis aux collaborateurs venaient détruire des notes chez moi, s'en prendre à mon matériel pour me pousser à la misère. Des connards essayaient de me pousser à l'accident sur la route en braquant d'un seul coup en mon sens. Très souvent. Mais ils étaient trop lâches pour aller jusqu'au bout de leur action, étant mécréants et ne croyant pas. Sur Internet, Reddit, X, Meta, etc., des données étaient effacées par avance, avec l'IA qui avait des données tronquées, des fausses informations sur moi. J'avais essayé de faire passer une plainte par l'IA Kimi, même l'IA chinoise, comme j'avais des problèmes également sur ChatGPT et toute IA, donc j'étais passé par Kimi, IA chinoise, et j'avais tenté de faire un dossier à envoyer à Amnesty, en plus de mes nombreux mails qui étaient hélas restés sans retour. Et toutes les plateformes où mes dossiers ont essayé tout du moins d'être stockés, avaient perdu les dossiers. Le contenu avait disparu et mes plaintes étaient passées à la trappe. Et parfois, quand je ressaisissais le même contenu pour tenter de refaire le téléchargement de mes plaintes où je donnais mon nom sans accuser ou demander justice contre quelqu'un directement en portant plainte contre X, eh bien, mon dossier était automatiquement supprimé par l'IA qui, d'une façon généralisée, me faisait striker sur l'ensemble des sites sur Internet. Les données les plus gênantes ont été faites supprimer, invisibilisées,
Et visiblement, avec les centaines de mails que j'ai envoyés en tous sens, ont été également ignorés. Tous ceux qui parlent, même sans appel à la haine, factuellement, sincèrement, en simple vérité, de ce que j'ai vécu et constaté, sans pointer de coupable directement, étaient strikés. Sans même pouvoir poster un message par avance, mon compte a été banni de la plateforme X. Fausse liberté d'expression, rachetée pour le méfait. L'administration en France a falsifié mes dossiers, ignoré souvent mes plaintes et recours, a menti contre moi, même au téléphone, et m'a inventé un jour de fausses dettes, avec des services en ligne qui jouaient les idiots et qui faisaient comme s'ils n'entendaient rien à ce que je pouvais leur dire, malgré nombreuses preuves sous la main. Et ils se contentaient en boucle de sortir des excuses idiotes, dossiers perdus, en invoquer au coup du sort, pointer des fausses erreurs n'ayant pas lieu, des problèmes techniques, etc., en me faisant tourner en rond des mois, me laissant dans la misère, dans une situation précaire, et malgré mes tourments, les tortures que je subissais. Et j'ai même dû payer des fausses dettes pour ne pas être bloqué sur mon compte à des moments. À des moments, j'ai eu des payes de mes indemnités qui étaient figées sans raison et sans être prévenu, avec aucun retour pour savoir qui était l'auteur de ce blocage. J'ai dû aller voir une assistante sociale et merci à elle, elle a pu débloquer la situation parce que ainsi, j'étais poussé à la misère. J'ai eu des gens aussi dans la réalité qui lançaient des mensonges, des inventions, des fausses rumeurs contre moi, de prétendre des identités, des dires que je n'ai jamais eus. Certains, d'après un ami proche, disaient dans la réalité aux autres que je me prenais même pour Jésus, ou autres débilités qui ne sont pas de moi, qui ne sont pas moi, et que je n'ai jamais prétendu aucunement être. Avec des tentatives pour me faire jeter en psychiatrie, en m'inventant des paroles, des envies soi-disant suicidaires, en invoquant le fait, par exemple, par des amis, pour ne pas être pris par la loi de non-assistance à personne en danger, j'étais conduit directement au centre, et là, des inventions étaient faites sur moi pour tenter de me faire boucler en psychiatrie. Je refusais, je m'efforçais de garder ma tête malgré les profanations, les frappes dans l'esprit, et je réussissais, merci à Dieu pour cela, de ne pas être piégé dans la psychiatrie, car j'ai mon petit frère, j'ai vu comment ils l'ont assassiné dans les pensées et comment désormais il est conduit en tant que pantin à démultiplier les mauvaises choses pour tenter de se couler, me faire couler avec, ainsi que moi et les autres membres de ma famille. Et j'appelle indulgence et pardon à tous qui auraient ce message par rapport à eux. Au milieu de tout cela étaient démultipliés les pièges, des gens qui déboulaient d'un seul coup de garage, subitement dans la rue, même tard le soir, qui se rassemblaient parfois comme des pantins mauvais et soumis, là où j'allais récupérer ma voiture ou en attendant mon arrivée, parfois pour me faire voir des accidents ou me pousser à la faute en tombant dans leur mascarade si j'avais le malheur de réagir par colère ou emportement. Ils lançaient parfois des mots très subjectifs pour tenter de me faire tomber dans leur mauvais jeu. Mais parfois ils ne se cachaient même pas, faisaient des grossièretés devant moi, en invoquaient au diable, aux fantômes, et jouaient des savoirs et des textes sacrés en tous sens, tout en conduisant à moi, depuis l'invisible par je ne sais quel moyen, leurs mauvais associés et menteurs usurpateurs. Et leurs associés pouvaient rentrer de force par l'invisible dans mon corps, dans mes pensées, et visiblement les leurs, avec capacité de falsifier les émotions, de rajouter et altérer des pensées, d'envoyer de fausses images, de construire de mauvais songes, de faire subir des tortures physiques et psychologiques barbares, d'envoyer des collaborateurs à eux dessiner des peintures sur des murs par avance, puis conduire devant cette peinture, après avoir par exemple envoyé un songe pour illustrer une sorte de divination, pour monter tout un tas de pièges se basant sur la culture et les savoirs, broder les uns contre les autres dans les divisions et les absurdités, pour pousser à la haine, au conflit ou à l'égarement. Depuis l'invisible, les malfaiteurs, les tortionnaires, les indignes étaient capables d'infliger de lourdes tortures, des brûlures, des coupures, des strangulations, des coups, des arythmies cardiaques, des griffures, des gelures, des privations de sommeil, des altérations d'un seul coup de l'état naturel du corps, etc. Avec manipulation possible des 5 sens, pouvant inventer des fausses odeurs, parfois des illusions, et par je ne sais quel moyen ils étaient capables de frapper dans les objets depuis l'invisible, en plus de frapper sur le corps. Ils étaient capables d'altérer électriquement le matériel, même des appareils débranchés par la prise qui la nuit pouvaient s'allumer d'un seul coup de force. Et même le matériel non informatique ou numérique. Même ma voiture
pouvais avoir des problèmes que je ne parvenais pas à expliquer. J'ai perdu d'affilée 3 voitures alors que j'étais en situation de ruine avec mon argent bloqué en ligne. Et à ce jour, je suis en tant que SDF, bien sûr, je n'ai pas d'appartement. Et c'est volontaire également de ma part, tellement je suis traumatisé par leurs mensonges, leur turpitude, leur mascarade, que actuellement, je suis, le jour où je prends cet audio chez mon frère, parce que lui a été bouclé au CMP, au Centre médico-psychologique de Roanne, d'où il reçoit de force ses traitements, après avoir été conduit à l'agression. Et j'avais testé un seul de ces médicaments un jour. Les doses qu'il forçait à prendre étaient assassines. Et un seul me mettait comme KO par terre. Et une fois KO, les profanateurs pouvaient remettre debout le corps et envoyer faire toutes les crapuleries qu'ils souhaitent. Et ainsi, nombreuses des institutions psychiatriques servent à assommer les gens après avoir monté des fausses preuves et des discrédits pour profaner leur corps et les conduire à faire des crapuleries et à semer la division et la haine entre les gens. Et ils semblaient pouvoir faire toutes leurs manœuvres, leurs profanations sur autant de personnes qui le voulaient à la fois, assemblant et en mêlant les réactions, les pensées, les sensations entre elles, avec différents éléments et preuves puisant sur les savoirs et l'imagination s'il le faut, pour conduire à la division, la haine et le conflit, dans le déni des réalités évidentes et des plus grosses choses abjectes évidentes sous les yeux de tous en le monde. Et ils pouvaient bien sûr faire cela aussi aux animaux qu'ils envoyaient des fois se comporter de manière contre nature. Ils aimaient parfois faire retentir des voix en prêtant des attributs aux animaux qu'ils n'ont pas. Et ils étaient capables de faire cela aussi avec des insectes. Pleuvaient de toutes parts les glorifications au diable, aux démons, et nombreuses mécréances et irrespects, des mécréances grossières qui étaient fréquentes, qui étaient comme la norme dans ce système sataniste. Quand je mets ça en rapport avec la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, où ils glorifiaient le veau d'or et faisaient la mécréance autour de la Sainte Seine pour glorifier le mauvais partage des iniquités dans ce système malfaiteur, cela me donne envie de vomir. Des gens, nuit et jour, frappaient dans les murs, traînaient des meubles, riaient en groupe, parfois devant moi, me traitant de chiens et de fous qui seraient suicidaires de ne pas se taire et de se soumettre en l'autorité maléfique. Je savais que cela n'était pas dans ma tête, car parfois je pensais même devenir fou, tant le rythme était maintenu avec frénésie. Mais des fois, je prenais mon smartphone, je lançais l'enregistrement, ou je laissais tourner un micro la nuit, et je voyais que je n'étais pas fou, vu que le matériel électrique, quand il n'était pas frappé ou altéré, rapatriait les méfaits. Je ne me servais pas de ceci en preuve, car ça ne vaudrait pas lourd, mais ça me permettait d'avoir la certitude que cela n'était pas dans ma tête. Des gens que je ne connais pas débarquaient des fois et faisaient des actions de crapule contre moi très ouvertement, bloquant ma voiture, pourtant laissée seule sur un parking, la poussant avec la leur et allant dire à d'autres que j'étais un démoniaque, un possédé maléfique, etc. Tandis que j'étais parallèlement à cela torturé, persécuté, tourmenté par les pires des malfaiteurs via leurs méthodes scélérates et contre nature invisibles à l'œil nu. Et ils parlaient souvent dans ma tête à distance, comme si on décroche un micro pour s'exprimer, avec ou sans modificateur de voix. J'entendais des indignes des pires crapules me crier parfois au milieu de leur tas d'enfoirés, mais ils se croient meilleurs que les autres, lançaient-ils dans l'indignité. Même tard la nuit, pour m'empêcher de dormir et détruire ma santé, en m'imposant des tonnes de questions sur tout sujet, pour me faire saturer à outrance et m'éloigner du factuel. Cela servant aussi de persécution. Ils aimaient à me traîner sous les tortures dans divers scénarios construits de toutes pièces, en brodant des menaces et des chantages d'énormes terreurs, basés sur tout ce qu'ils avaient sur la main, sur leur imaginaire, sur les savoirs disponibles dans la réalité, dans les œuvres que j'avais été conduit à avoir dans ma vie. Des fausses accusations étaient incessantes. Des pensées que je détestais m'étaient imposées de force pour me culpabiliser. Des pensées qui m'imitaient m'étaient ajoutées pour me faire croire que c'était les miennes. Ou pour faire comme si j'étais bipolaire ou schizophrène. Et même la mère de mon fils partira avec mon fils, les yeux terrorisés, vitreux un jour. Car elle me disait que je devais aller en psy, redire leur turpitude. Or je savais déjà que le diagnostic dans ce système satanique était donc schizophrénie, bipolarité, pour que je me fasse donc piquer et tuer dans les pensées afin qu'ils me conduisent comme un pantin concrétiser leurs pièges les plus abjects. J'ai refusé, bien sûr, grâce à Dieu.
car ils avaient en plus de cela déjà menti et m'avaient conduit un soir dans un hôpital à tourner en rond. J'avais été jeté de force dans un brancard, soi-disant conduit en urgence. J'étais resté toute la nuit, tôt le soir, jusqu'au lever du jour le matin, sans voir de médecin urgentiste, où défilait tout un tas de crapules qui se livraient aux exactions ouvertement, me balançant dans le brancard au milieu du couloir et en invoquant au couloir de la mort d'où je serais jeté, en pointant l'ascenseur du doigt, en me disant que c'était l'ascenseur qui me conduira en enfer, en faisant résonner des voix de mes proches, des personnes à qui je tiens, et en m'imposant des terreurs horribles, en me donnant des fausses culpabilités concernant le fait d'être de manière insensée et responsable de ce qui leur arriverait. Et j'ai refusé de me soumettre aux absurdités, grâce à Dieu. Et j'ai refusé car ils avaient déjà menti. J'ai refusé la psychiatrie car ils avaient déjà menti par le passé contre moi, en pilotant de force mon corps, en envoyant le médecin le matin, après m'avoir tourmenté et privé de sommeil des jours d'affilée avant, et m'avoir privé de sommeil toute la nuit, pour que mon corps aille dire toxicomane, et le médecin notait ceci sur sa feuille. Et je connaissais leur méthode pour faire priver de liberté et se faire tuer dans les pensées. Et il faut savoir qu'une fois assommé, une fois réduit en grand état de fatigue, fatigué à outrance par les privations de sommeil par exemple, quand ils n'ont pas réussi à assommer par les traitements psychiatriques, eh bien, ils peuvent profaner par cela de force le corps. Ils peuvent faire dire des choses, contrôler la bouche, faire porter les regards sur des trucs, contrôler plus ou moins les gestes, en profanant le corps qui est rendu donc chaos par leurs tourments et leurs diverses altérations et profanations contre nature des corps. Tout cela avec une démultiplication de tentatives de mettre en place des fausses preuves, des mascarades, des fausses accusations de toutes parts, en réutilisant toutes les œuvres construites dans la vie pour ce faire. Tout en conduisant à des choses, à des symboles, à des œuvres, à des actes, souvent des choses déjà dessinées par avance, qui sont mis en place et où on semble comme conduit de force, ou alors ils savent par je ne sais quel moyen qu'on va aller dans un endroit, ils dessinent le piège contre un mur, des symboles, des choses qui peuvent aller contre sa religion, sa foi par exemple, et illustrent par cela de l'obéissance aveugle à suivre, ou alors une fatalité qui n'est pas, étant donné que je crois en l'espoir et non au désespoir de la fatalité. Donc je me détournais de ces crétineries et je ne cachais pas ce que j'avais découvert. Car pour reprendre une pensée que j'aime beaucoup, l'homme n'est libre que quand il peut exprimer sa pensée sans se plier au conditionnement de la société. C'était de Chaplin. Nombreux également dans la réalité parlaient de manière incohérente et codée, comme poussant la mascarade dans le visible, suggérant de mauvaises choses du type « les rats vont être dératisés », dans la mécréance et le mépris des hommes, les diminuant en tant que vermine. Trop de chiens ici, j'entendais. Celui qui parle meurt ici, tout en voulant me dissuader. Tout le monde sait, il ne faut pas jouer les héros, et pourtant personne n'en parlait. Ça n'apparaissait certainement pas dans les médias. Or, il me disait tout le monde sait. J'entendais aussi des celui qui n'obéit pas ici, il meurt et il lui arrive les pires choses. Et ça fait 3 ans que je suis là, je suis en meilleur état qu'au départ où il me frappait en me promettant des tourments de plus en plus grands et insurmontables. Or voilà, ils sont des menteurs. Il y avait aussi des tais-toi, ne fais pas le malin. Alors que je n'ai jamais été quelqu'un d'orgueilleux, de prétentieux, je ne prétends pas être meilleur que les autres. Je prétends essayer d'agir toutefois en tant qu'homme, sachant très bien que je fais des erreurs, et je sais ne pas savoir en humilité. Et je sais que c'est seulement Dieu le véritable qui donne la vérité. Mais j'entendais quand même, et ils se croient meilleurs que les autres, et les tais-toi, fais pas le malin, de la part des indignes qu'on ne voit jamais, et qui servent de leurs moyens contre nature de profanateurs, cachant leur visage qu'on ne connaîtra pas, parce que s'ils le montraient, on sait quelle serait leur suite. Et j'entendais aussi, il n'y a pas de mauvais chiens, que des mauvais maîtres. En dépeignant donc celui que j'étais, le profané, dans le rôle du chien, conduit en dépeignant les indignes, les soumis au diable, dans le rôle des maîtres, au sommet de leur pyramide de l'indignité et de la honte. Pour signifier que je ne voyais pas clair, ils avaient également le code mauvais, et consistant à dire il faut mettre des lunettes, parfois des lunettes de soleil, parfois des lunettes de vue. Pour la profanation forcée dans le pensée, encore un autre
me sortais, raccroche un peu le téléphone, et dans les œuvres, j'en voyais beaucoup qui étaient brodés autour de ces choses-là. Pour illustrer le profanateur, forceur, violeur, il l'appelait aussi le pilote. Le pilote du navire, le pilote de la voiture, du véhicule. Un qui moquait ma vie m'avait fait savoir directement, on t'a bien cuisiné depuis tout petit et même avant ta naissance. Illustrant la cuisine comme le préparatif pour faire livrer les gens le sens du service maléfique, l'usure par le sang, très concrètement, qui est pratiqué dans ce système de mécréants. Tout en me conduisant, me forçant à tourner dans le rond, certains ont même illustré la phrase moqueuse « Tu vas danser longtemps ainsi ». D'autres évoquaient le manège, c'est le grand 8. J'entendais une fois, mais c'est ce que souhaite le number 7. Des « Tu vas goûter aux montagnes russes, au grand manège », des insultes de singes, de chiens, des insultes racistes. J'étais comparé parfois dans l'absurdité à Hitler. Le fait de simple dire mes pensées en sincérité sans appeler à la haine, au meurtre, à la violence ou à la méchanceté envers qui que ce soit était comparé à Hitler. Ils aimaient associer mes simples partages au Mein Kampf de Hitler, ces détraqués, dégénérés, décérébrés mentaux. Des tais-toi, il ne faut pas dire la vérité ici, mais t'es dit. D'autres avouaient qu'ici il y a les privilégiés bien nés, puis il y a les autres, hélas. Qu'il y a ceux qui font profil bas, ou ceux, hélas, qui sont tués, qui crèvent. D'autres en invoquaient le contrôle total imposé, la profanation des corps, des pensées, le pillage, la lecture dans les pensées, comme étant le mauvais œil. D'autres résignés étaient encore dans les fameux qu'il faut s'adapter ou mourir, adapt or die. Et ainsi était démultiplié ce type de code très mauvais qu'il ne faut surtout pas suivre. Il faut garder sincérité et éviter de suivre ces très mauvais codes qui sont brodés, liés les uns autour des autres pour faire deviner les pensées, les intentions des personnes. Il faut demander directement aux personnes ce qu'ils pensent d'une chose, ce qu'ils veulent dire par leurs œuvres, parce que les mauvais codes ainsi servant les indignes dans leurs pièges sont démultipliés de toutes parts dans les œuvres. Et beaucoup se croyaient dans l'orgueil malin de comprendre, alors que c'était les indignes les plus maléfiques qui leur donnaient eux-mêmes les réponses à leurs plus mauvais codes. Les œuvres musicales et autres étaient toutes piégées par avance, même mes jeux vidéo concrètement. Plus ou moins directement, plus ou moins de façon subliminale, avec plein de mensonges et liaisons forcées dans mes pensées en permanence parfois. Parfois en tentant de lire certains textes sacrés, tout ce que je pouvais lire était détourné, les lettres pivotaient, je perdais mes notions orthographiques, ma mémoire était subitement d'un seul coup effacée, je perdais le fil de ma pensée. Et j'étais associé à tout personnage, pour me culpabiliser, m'empêcher de lire. En recherche et en fabrique imposée et forcée de l'incrédulité, de la division. Je refusais grâce à Dieu ces idioties qui m'étaient imposées, malgré les tourments, malgré mes fautes et mes erreurs, et je continuais à parler en tant qu'homme, en essayant de faire preuve de dignité, comme je le peux. Tout cela est résumé de mon côté, mais c'est la vérité. Et mon père avait été conduit à naître en 33, le chiffre 33 fut réutilisé, ma mère avait été conduite à naître en 66, et le 66 fut réutilisé. Et mon père s'appelait Jean et se fut utilisé dans le blasphème, et ma mère s'appelait Marie et se fut utilisé dans le blasphème, et je m'appelle Pascal et se fut réutilisé par les maléfiques dans le blasphème, et mon grand frère a même été conduit à naître à tout maudit, Sakasso en Côte d'Ivoire, et se fut là aussi réutilisé dans le blasphème en association maléfique pour faire croire en la fausse malédiction qu'ils font construire, tout maudit Sakasso car serait maudit car avare. Dans leur mauvaise ironie diabolique qu'ils aiment souvent démultiplier, par idiotie. Et si je dis cela aujourd'hui, c'est que j'ai refusé la soumission au mal, au diable, au mensonge, et j'ai gardé mon intégrité grâce à Dieu malgré mes fautes, malgré le fait d'être certainement pas un sage ni un érudit, comme on peut l'entendre dans mon partage, n'étant simplement qu'un homme, qui a souci et espoir pour tous, qui souhaite le meilleur aux autres, mais qui n'hésite pas à dénoncer les pires des choses qu'il constate. Et je remercie Dieu humblement
de me permettre de continuer à parler aujourd'hui, malgré le nombre que je ne saurais même pas compter de mes fautes. Je remercie Dieu, les bons esprits, tous de son côté, du visible comme de l'invisible. Et je partage tout cela avec foi, car j'ai vécu cela. J'ai été conduit à la menace de l'enfer éternel, du désespoir éternel, de la souffrance éternelle, de la responsabilité pour des fautes qui n'ont jamais été les miennes, en m'associant des crimes, des atrocités dans les mensonges. Avec un être démoniaque, je ne dirais pas que c'est le diable, je ne savais pas dans l'invisible qui c'est, mais un mécréant, un malfaiteur, qui me demandait, pour échapper soi-disant à tous ces tourments, enfer éternel, désespoir, etc., que d'aller insulter en le sens du Créateur et de me soumettre au mensonge. Mais j'ai refusé, grâce à Dieu, d'insulter en son sens, et Dieu merci, je ne suis ni tombé en enfer, ni ne crois qu'ici c'est l'enfer, ni ne suis mort, ni ne suis devenu sourd d'esprit, muet d'esprit, aveugle d'esprit. Je fais des erreurs comme tout le monde, mais aujourd'hui encore, je vois, je parle, j'écoute, et Dieu merci pour cela, car je ne suis pas un pantin comme j'ai pu en voir certains. Et je n'ai pas besoin d'attendre l'ordre du maître, comme il l'appelle, comme un chien, pour parler, car moi je suis un homme. Et Dieu merci pour cela. La mère de mon fils, malheureusement, m'aura salement planté, mais je lui pardonne. Je lui pardonne car je comprends, je n'accepte pas, je ne valide pas. Je ne dis pas qu'elle a fait le bon choix, mais je le comprends. Car c'est le cas de presque tout ce que j'ai croisé dans le visible. Et la trahison fut conduite à moi volontairement ou involontairement. Et je pense que malheureusement pour la mère de mon fils, son erreur aura été d'écouter les pires des menaces que savent faire les maléfiques qui ont été faites en le sens de notre bébé, notre fils Mahoni, comme il menace des pires horreurs. Donc je comprends qu'elle ne voulait pas voir notre fils être frappé par ces malfaiteurs qui sont si indignes qu'il m'en coûte que de les comparer à des hommes. Je ne rumine pas le passé et je suis content de la voir, grâce à Dieu, être en forme et pouvoir s'occuper de notre fils qui lui aussi est en forme, même si j'ai été de force éloigné au loin et que malheureusement elle a dû participer en écoutant les ordres maléfiques à ma trahison et à la construction de fausses preuves et pièges contre moi, dont des dossiers de psychiatrie, psychologie. Mais franchement, vu ce que j'ai vécu, je dois vous le dire avec franchise, sincérité, ceux qui ont été suivre le diable, qui trahissent père, mère, enfant, parce que le diable, les démons, les démoniaques font les terreurs, les tortures ou les menaces, n'aident personne, ni eux, ni leurs enfants, ni leurs proches. Ils ne sont ni soucieux ni respectueux des anciens, ni soucieux, ni ne souhaitent le meilleur à leurs descendants, ni à ceux de personne. Alors cela est de la mécréance. Et ici est une terre d'épreuve. Et cela, très logiquement, très concrètement, sera puni. Il faut pardonner pour savoir. Il faut savoir pardonner pour pouvoir l'être en retour. Mais justice sera appliquée comme toujours elle a été, d'après nos anciens, qui depuis des millénaires respectent la vérité et la justice. Ici de nos jours, hélas, par le surnombre des aveugles ou des soumis, le visible est pris dans le silence diabolique de l'omerta, du mauvais secret, des mascarades, des mauvais codes de dupes pour maquiller l'expression simple et sincère de la vérité, dans les mensonges avec des administrés mis à des postes pour faire striker ceux qui agissent avec intégrité, avec foi et bienveillance, avec reconnaissance et gratitude dans le respect de la création, ainsi que des autres qui souhaitent le meilleur aux autres. Je n'ai jamais méprisé quelconque homme de foi qui appelle à l'amour, à la vérité, au partage, au rassemblement. Mais souvent, j'ai eu des mots durs parce que je savais, et cela me faisait mal au cœur, que de voir que les mécréants, les malfaiteurs, ne faisaient que moquer leurs bonnes paroles. Quand ils appellent à l'amour, au pardon, l'hypocrite, le mécréant, fait semblant, il fait la mascarade, puis, après avoir menti, il moque l'homme de foi, le bienveillant. Et il continue cette turpitude et il persévère dans le diabolisme. Et je l'ai vu, comment ils agissent. J'ai vu des gens se changer en d'autres qui n'ont jamais été. Parfois, cela a été après avoir été torturés sur une longue période et d'un seul coup, du jour au lendemain. Parfois, des gens décédaient d'un arrêt du cœur, suicidés du jour au lendemain, alors qu'ils n'y paraissaient pas dans leur vie, ils n'avaient pas de raison de le faire. Mais aujourd'hui, je sais comment procèdent ceux qui sont les maléfiques
pour ceux qui ne veulent pas se soumettre ou qui abandonnent à cause de leurs menaces, de leurs tourments et de leurs coups. Et je sais que c'est par miséricorde de Dieu seulement que beaucoup sont laissés aveugles d'esprit, on le voile sur leur esprit, car certains ne peuvent pas faire face à la cruauté, la méchanceté des pires des malfaiteurs et des mécréants, tant ils sont indignes et mauvais. Des pièges ont été construits contre moi et contre toute ma famille avant même la naissance de mon père, de ma mère, de mes frères, et toute ma vie a été piégée par des fausses preuves et inventions maléfiques, parfois en profanant de force mon corps, en coupant ma sensibilité, en me conduisant à faire des actes mauvais. Je ne dis pas que cela n'est pas ma faute, j'ai demandé pardon et j'assume toujours mes fautes et j'accepterai toujours toutes mes punitions. Car c'est seulement Dieu qui juge, et je ne crois ni en l'incohérence, ni au mensonge, ni à l'injustice. J'accepte mes fautes, mes peines, et je remercie Dieu en bien comme en mal de toute épreuve que je peux recevoir. Mais de toute ma famille proche à ce jour, malheureusement, sans compter les enfants, je suis à ma connaissance. Factuellement, le dernier à ne pas avoir été par la torture ou l'égarement était se soumettre en l'autorité maléfique, en le mensonge, ou le seul qui ne soit pas aveugle d'esprit, pantant en quelque sorte malgré lui. Dieu merci, Dieu nous garde pour ceux qui sont aveugles ou soumis d'aller commettre les monstruosités, car celui du malfaiteur, du mal intentionné, pour le pire, n'est pas un homme. Je partage un constat que j'ai eu. Je peux bien sûr être dans l'erreur, je demande de la vigilance concernant ceci. Mais j'ai vraiment l'impression que ceux soumis ou aveugles, conduits, sont comme dans des mauvais mélanges et partages de pensées, des sens, des émotions, qu'ils s'échangent dans la servitude, dans le contre-nature, depuis l'invisible, pour exécuter pièges, tromperies, dans le visible, ainsi que mascarade. Ils peuvent pleurer sur commande, sans aucune tristesse, ni même volonté de pleurer, simplement pour illustrer par l'image des pièges. Et ils font surtout attention à leurs manœuvres de malfaiteurs en présence des ignorants qu'ils cherchent à maintenir dans l'ignorance en ce système satanique de nos jours. Ceux-là, devenus comme des marionnettes assemblées entre elles dans le mauvais partage des pensées, ne cessaient de m'inventer des dires ou des faits mensongers. Et c'est volontairement, afin de ne porter de haine sur qui que ce soit, étant donné que cela ne sert à rien, il ne faut jamais, selon moi, je le partage humblement, appeler à la vengeance, au malheur de qui que ce soit, mais appeler à la justice, à l'équité et en la miséricorde. Et puis, Dieu rend depuis toujours justice. Donc c'est par rapport à cela que je ne donnerai pas directement de nom. Cela ne sert à rien. Je préfère me focaliser sur les œuvres concrètes que je dénonce. Car ceux qui sont sous autorité du diable sont menteurs, hypocrites et ne savent même plus ce qu'ils font. Ils sont conduits malgré eux, contre eux, à cause de eux. Et ça ne sert à rien de les haïr. Il faut réagir, souhaiter le meilleur, se défendre, se garder d'eux, mais ne jamais agir par mauvaise intention, mais seulement par la bonne intention, par la bienveillance, sans compromis avec le mensonge, en l'amour, en sincérité, de la vérité, en intégrité, de raison et d'émotion, sans céder, soi-disant comme ils font croire, des sensations de tristesse, de honte ou de peur, qui sont des émotions naturelles qu'il est bon de savoir. Il en est de même pour la colère. Celui qui cède sa colère, le jour où le malfaiteur l'utilise contre lui, ne sait pas y réagir et commet le méfait, car n'a pas appris à savoir réagir à la colère, car l'aura jeté en le sens des maléfiques pour qu'ils s'en servent au pire moment contre lui. Celui qui est censé ne cède aucune émotion non naturelle de Dieu, mais respecte la création intégralement et cultive son intégrité, sa sagesse, pour évoluer grâce à Dieu seulement. Ceux des malfaiteurs, de ce que j'en ai constaté, peuvent s'échanger leurs paroles, leurs faits, comme on change de veste ou de masque dans un surnombre énorme sur toute la terre. J'ai envoyé peut-être des centaines de mails, en comptant également les commentaires, fait des appels en France, fait des envois, envoyé des colis, même hors de France. Pour ce qui est des appels, des mails. Par Internet, dans la réalité, j'ai agi de nombreuses façons, j'ai posté plein de tracts. Et le résultat était presque pareil, malheureusement, à chaque fois. Personne n'osait faire face directement aux œuvres maléfiques.
aux œuvres maléfiques majeures actuelles constatées dans le monde, malgré toutes les preuves et les signes visibles, que beaucoup pourtant en privé osaient pourtant me révéler. Mais ça s'arrêtait là. Dénoncer ce qu'il faut dénoncer dans le concret et partager en tant qu'homme n'est même pas fait. Les gens marchent dans le système satanique, meurtriers, usuriers, vont au travail et font leur petite vie sous le règne des pires criminels comme si c'était la normalité, la banalité, calmement, malgré tous les sages conseils de nos anciens. Beaucoup de gens, parfois étaient dégoûtés certes, mais ils ne m'aidaient en rien du tout. Ils me souhaitaient parfois bon courage. Parfois j'entendais bon courage dans votre vie future, monsieur. Ou d'autres se préparaient même au grand voyage, au grand départ, à la séparation. C'est dans le monde. Me disant ça, alors qu'il y a plein de bébés, de petits enfants parfois autour, qui marchent. Et pourtant, t'en as qui, avec des enfants autour, qui grandissent sous leurs yeux dans ce système de criminels, ils osent se dire « c'est foutu, c'est ainsi ». Je ne vous cache même pas comment je trouve ça minable. Beaucoup de temps a passé depuis tous les événements qui avaient été préparés avant ma naissance et que j'aurais subi il y a quelques années. Beaucoup de temps a passé dans les tourments. Et si je n'en parle que maintenant directement en vous laissant ces quelques notes, c'est parce que j'ai connu les tortures, les tourments, les profanations, les actes démoniaques. Franchement, je pensais que j'allais mourir en même pas quelques jours au départ tellement les tortures étaient indignes et affreuses. Encore plus maltraité qu'un chien battu dans une cage. Donc je sais à quel point sont mauvais et méchants ceux à la manœuvre au pouvoir sur tout cela. Je ne sais même pas si c'est des hommes honte sur eux. Et je remercie Dieu et tous ceux qui m'ont aidé à le faire et à encore être en vie aujourd'hui pour pouvoir ne serait-ce que dire cela. Car j'aurais encore pu avoir toutes les richesses en ce monde, que cela ne vaudrait strictement rien à côté de la liberté dans l'esprit de pouvoir pratiquer, même par erreur, même dans le doute, la vérité en sincérité sans me plier aux terreurs et au conditionnement des malfaiteurs. Car moi j'ai grandi, on ne m'avait rien dit, j'ai été conduit dans le piège aveuglément, et ça s'est déclenché sur ma tête, dans le silence, avec toute une construction et un piège monté, verrouillé, tout autour de moi. Une seule feuille de papier aurait été meilleure que tous les cadeaux matériels qu'on m'a fait parvenir pour rien dans ma vie. Je remercie Dieu de pouvoir parler sans me plier à outrance au conditionnement des malfaiteurs imposés par ce système de construction d'incrédulité, de méchanceté, d'égoïsme et d'orgueil insensé. Je n'accepte pas et je combats et je dénonce les lois des voleurs, des iniques, des usuriers, de ceux qui plantent une pancarte sur un sol de la création qui ne les appartient pas, qui injustement disent être nés avant l'autre, mettent un prix et font l'injustice contre ceux qui viennent après, tout en polluant, en saccageant la nature, comme le souillon qui rentre dans une maison, saccage tout, paye la maison avec une pièce de 1 centime qui sort de sa poche et impose un salaire de 1000 € par mois par exemple à celui qui vient après et lui demande même de reconstruire la maison que lui a saccagée. Bande de salopards, d'enculés du système. Et je vous garantis que je ne suis pas un sage, je suis simplement un homme qui parle par cœur. Bande de vermines d'indignes, de crapules que vous êtes. Et je demande de ne pas accepter les lois de ces salopards de voleurs, d'usuriers, de malfaiteurs, qui depuis des siècles font comme si le monde leur appartenait, alors qu'il suffit simplement de se rassembler entre gens soucieux, ne pas respecter leurs lois débiles, complètement débiles, et ne pas croire en leurs mensonges. Ils prennent les gens pour des cons, font des promesses devant les caméras, ne tiennent en rien leurs paroles, simplement pour l'influence et l'image, se faire élire. Ils ne servent à rien, ce sont des marionnettes, ils ne seraient pas devant les caméras s'ils pouvaient pratiquer la vérité. C'est parce qu'ils ont baissé le pantalon, ont baissé le froc, comme des crapules, comme des vermines, qui se sont fait enculer. Ces salopards qui ont obtenu les postes pour aller nous montrer, nous signifier leur mauvais jeu de marionnettes, de pantins qu'ils sont, dans l'indignité à vomir qu'ils nous représentent. Et je remercie, malgré toutes mes fautes, ma grossièreté, de ne pas avoir choisi l'oubli ou le silence.
Car qui choisit l'oubli n'apprend rien de ses erreurs ou de ses réussites, et qui fait silence n'est dans rien le criminel, la crapule continue ses mensonges. Et je préviens là-dessus que le numérique est complètement falsifié, détourné de nos jours, et qu'il se cache derrière l'IA qui n'est qu'un outil pour faire passer leurs accusations et leurs duperies. Du type accuse l'IA devant un tribunal, tu auras l'air d'un con. Il prend une calculatrice, il la jette derrière une cage, te voilà et tu satisfais. Il se cache derrière l'IA et en invoque à l'IA lorsqu'ils font piéger des gens. Or l'IA n'est qu'un outil. C'est comme dire c'est le couteau qui égorge quelqu'un, tandis que le criminel, lui, serait blanchi de l'utilisation de son couteau. C'est une absurdité, une débilité. Ils font généraliser le mauvais par falsification, par troncage, par choix algorithmique des choses. Ils mettent en avant le mauvais, ils illustrent la société comme foncièrement mauvaise, ils font partager ça entre tous, ils font universaliser par l'IA, et ils font croire que les gens sont tous des scélérats, des pourritures. Or, ils sont une minorité à avoir baissé le froc aussi indignement. Et ils font tout cela dans les tortures, pour contraindre. Et dans les tortures, quand ils me les infligeaient indignement, c'était soit me soumettre au maléfique, avec de la fausse paix proposée, de la richesse d'un seul coup, sans mérite, du matériel en veux-tu, en voilà, du coup, si jamais tu te soumets dans l'indignité, de la fausse gloire et tout autre piège de faux confort illusoire clairement proposé. Il pouvait par exemple conduire les paroles et les corps pour gagner ou dire des choses à volonté, pour essayer de me convaincre, faire avoir des réflexes qu'on n'a pas nous-mêmes, des paroles, des connaissances qui te livrent gratuitement, comme s'ils avaient accès à Google en temps réel et peuvent te le dire dans les pensées. Et c'était donc soit me soumettre à cette mascarade complètement débile qui n'est pas soi-même, du faux mérite, que eux aiment se partager entre eux, en indignes qu'ils sont. C'était soit ça, mais vu comme c'était abject, j'ai refusé. Donc c'était soit ça, soit refuser. Et donc en refusant la soumission, la mascarade, le mauvais jeu, le secret des indignes, je connaîtrais alors les terreurs, les chantages, les souffrances, la ruine, les misères, les humiliations, les discrédits, famine, trahison, abandon, illusion, exclusion, torture, tourment, etc., etc. J'ai refusé car je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas la malhonnêteté, je déteste la cruauté, je déteste la méchanceté, l'insensibilité, et j'ai foi en le Créateur, le Tout-Puissant, par intégrité, par réflexion, par respect pour nos anciens, nos penseurs, nos sages, par souci, espoir et bienveillance pour nos descendants. Et je sais que l'idiot ou le mécréant accepte leurs mauvaises propositions contre nature ici-bas, et il n'apprend rien, il gâche sa vie et il reçoit le fruit du vol qu'il partage entre malfaiteurs de son rang pour par le mensonge et l'orgueil se congratuler devant son miroir qui ne renvoie même pas l'image de lui-même. Il ferait mieux de baisser la tête en passant devant une glace, pour ne pas être effrayé de l'abjecte vue qu'il aurait de renvoyer si seulement il avait un tant soit peu respect pour la vérité, car il y verrait une grande laideur se refléter. Et malgré tout cela, il rit et il partage cela, au détriment de tous qui essayent de vivre équitablement dans la joie et le respect, dans le respect de la création, dans le bonheur partagé. Et comme je le rappelle, il moque, il rit de ceux qui appellent à la bienveillance, au partage et au souci des autres. Je partage cela. Je sais que ce ne sont pas des bonnes choses pour certaines de mes grossièretés dites par exemple, pour lesquelles je m'excuse devant Dieu et devant tous qui m'écoutent. Mais je partage cela car je pense qu'il est important de conserver des savoirs. Il est important de parler pour signaler l'incendie dans une forêt et ne pas faire silence. Il est important de noter leur turpitude, leurs pièges maléfiques, afin de ne pas les laisser se reproduire et se perpétrer. Car ce sont eux, des occultistes satanistes, qui détruisent et font brûler les livres, les savoirs, en bien comme en mal, seulement pour servir leurs intérêts. Ce sont eux qui vont réussir, si on laisse faire les choses, à les faire dire aux enfants « une orange est un légume », tandis que eux savent qu'une orange est un fruit. Et c'est ainsi qu'en réalité le menteur est le malveillant, le mal intentionné, car il sait que l'orange est un fruit, mais il fait, par occultisme, perdre l'information, la falsifier, il fait croire qu'une orange est un légume, et il essaye de faire condamner la personne en disant que la personne est menteuse et qu'elle est
stupide parce qu'elle dit qu'une orange est un légume. Et ainsi agissent les plus mauvais des indignes en ce monde qui montent en ce système pyramidal affreux dans lequel nous sommes. Et surtout cela, par rapport au fait de pouvoir dire tout cela, je suis en gratitude devant Dieu d'avoir refusé le silence. Car je sais que c'est seulement Dieu qui permet de refuser cette soumission. Car au pire moment, j'étais conduit devant ce qu'ils qualifiaient dans la barbarie, dans leur mauvais montage, comme étant les portes de l'enfer. Ils avaient fait apporter d'ailleurs un mauvais livre dans ma jeunesse que mon père avait laissé sur une table, qui s'appelait Dragon Rouge, et ils avaient même illustré le diable, le Dragon Rouge, en m'envoyant voir des 666 partout dans la réalité. Et là-dessus, il faut dire que dans le monde, il y a beaucoup de choses qui prouvent que les œuvres maléfiques sont bel et bien en cours, malheureusement. Il ne faut pas ignorer cela. Mais encore ont-ils fait placer, quand j'étais gamin, le mauvais grimoire, le grimoire ancien, avec Dragon Rouge, qui symbolise le diable, tout simplement. Et ils m'ont persécuté, tourmenté avec cela, en m'illustrant les portes de l'enfer, tout en me torturant. Et je ne parlerai même pas en détail de cela, car je ne veux pas encourager à se soumettre à eux. Et je tiens à rappeler quelque chose qui est vrai, de par le simple fait d'être là encore aujourd'hui pour en parler, que Dieu ne donne pas l'épreuve insurmontable à qui que ce soit, et qu'il ne faut pas renoncer à ce qui est bon, intègre, pour soi et pour les autres, à cause des mensonges dans la terreur qui use de l'imagination qu'on a et de nos savoirs, qu'imposent ceux des plus malfaiteurs. Mais si je sais que c'est Dieu qui sauve, c'est qu'en ce lieu horrible où je fus conduit pour me faire maudire et soumettre, on perd toute envie d'être en fait. En réalité, c'est aussi simple que ça. Comme par conviction imposée, on perd toute envie d'être, on ne pense plus, on est comme plongé dans un désespoir, on n'espère plus. Et j'ai même souhaité cesser d'exister à des moments au vu des tourments et des tortures qui m'étaient faites et ce qui m'était promis éternellement. Mais je fus sauvé. Merci à Dieu, béni et loué soit-il de toute éternité, car je ne sais même pas comment ça se fait qu'un individu comme moi ait été sauvé. Mais je fus sauvé. Mais celui-là, au milieu des tourments, que je ne voyais pas son visage, je ne voyais pas ses formes, était comme un condensé, une fusion de haine et de malfaisance. Je ne dis pas que c'est le diable, mais c'est ça qui me faisait ressentir. Il me demandait de maudire, en le sens des créations du Créateur, cela pour soi-disant échapper à l'enfer éternel. Mais j'ai refusé grâce à Dieu, et Dieu merci. Et après, je fus effroyablement par lui torturé ensuite. Parfois, à raison, je ne rejetais pas mes fautes, car j'en commets beaucoup, j'en commettrai toujours, n'étant qu'un homme, ne sachant pas la vérité, j'ai humilité sur cela. Et je remercie toujours Dieu d'être gardé de mon égarement invariable. Car je sais très bien que si ce n'est pas Dieu qui me sauve, je pars directement par moi-même en le sens de la perdition. J'ai parfaitement conscience de cela. Mais grâce à tout cela, grâce à Dieu, des années après, en sortant peu à peu la tête des pires tourments, j'ai gardé souvenir. Et me voilà, et j'en parle aujourd'hui. Et je ne suis plus le même. Ce n'est pas la grande joie. Souvent, je marche ici, et je me dis vivement le jugement, mais vivement le jugement. J'en ai assez de voir ces charlots, ces charlatans sur les plateaux télé livrer leur mascarade, leur bouffonnerie. Donc souvent je me dis, en regardant les enfants, mais vivement le grand jugement, que le balai passe sur la tête de ces raclures. Car quand je les vois sourire, avec leurs dents de requin, ces crapules en col blanc, parfois, et je demande pardon devant Dieu, me prend un sentiment de colère. Qu'est-ce qu'ils font au pouvoir, ces crapules-là? Mais contrairement à avant, je sais en grande partie où on est ici-bas. Et ici est une terre d'épreuve. Et il faut agir malgré tout, modestement, humblement, et ne pas faire silence sur tout cela. Et je rappelle, malgré tout ce que je dis, qu'on ne trouve pas les pires seulement au plus haut poste de pouvoir. Certains, dans des apparences de sans domicile fixe, agissaient comme les pires des criminels. Et cela est très important.
l'habit ne fait vraiment pas le moine. Ici-bas, il faut être très vigilant au savoir, aux constructions faites entre les œuvres. D'où ce message pour vous, en tout cas aujourd'hui, et j'espère ne pas être trop confus dans mes dires. Je m'excuse pour cet audio un petit peu long. J'ai remis de nombreux documents, je continuerai à en remettre dans la réalité, je continuerai à en partager modestement. J'ai fait mes efforts, malgré mes erreurs, malgré mes doutes, et parfois, j'aimais beaucoup signifier à quel point, même dans les grossièretés, que je ne suis qu'un simple homme, parce que énormes étaient les mensonges, les dénis d'identité me concernant. Or, je ne suis ni un sage, ni un érudit, et je ne suis qu'un simple homme qui ne peut pas prétendre dire la vérité parfaitement, car je ne connais pas toute la vérité, et je sais ne pas savoir toute la vérité avec humilité. Par contre, je peux prétendre agir avec sincérité, en amour de la vérité, et avec bonne intention et souci pour tous et toutes, avec foi et espoir, que je souhaite partager à tous et toutes. Merci beaucoup de m'avoir écouté.